Voilà, je viens de trouver une solution et peaufiner mon système de récupération d'eau de pluie. Voilà, le chenot que j'avais monté il y a quelques années descend maintenant dans un T qui peut se boucher avec des bouchons. Juste là, ça se visse et ça se dévisse, ce qui permet d'orienter le flux là vers l'extérieur. Et le collecteur ici, c'est un collecteur un peu bricolé, hein, parce qu'il est composé d'une réduction qui alimente deux cuves ou, lorsqu'elles sont pleines, amène le flux à l'extérieur. Ce premier tuyau va alimenter la cuve qui est un peu plus loin à 2 mètres. Le bouchon de stop qui est juste là, on peut le relier à un petit bout de tuyau qui est ici qui alimente cette cuve là. Voilà, elle est pleine, donc on oriente le flux vers l'extérieur. Et on voit le tuyau de couleur sable descendre le long du mur, accepter un peu de pente, passer sous le portillon ici et arriver à l'extérieur, juste là. Avant, mon système excédentaire, lorsque mes cuves étaient pleines, je les orientais vers l'extérieur par un tuyau. Bon, j'ouvrais la pompe pendant 10 minutes, 20 minutes, ce qui me l'a vidé un peu, ce qui me laissait un petit peu de zone tampon pour accepter une autre pluie. Maintenant, plus ce problème. Mes cuves sont pleines, tout l'excédent part à l'extérieur et je suis pas obligé de vider un peu mes cuves pour garder cet effet tampon. Dès qu'il pleut, je me soucie pas, j'ai pas à sortir sous la pluie. La pluie est directement envoyée vers l'extérieur comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, il me reste à acheter quelques coudes d'un angle de 87,5 et de 45 degrés pour relier le tuyau qui est là et pour l'adapter au collecteur qu'il y a là-bas. Pareil, là j'ai un embout de 90 et un petit embout acheté. J'ai 4 coudes, comme ça s'appelle, et j'aurai vraiment terminé. Les gros bidons que j'arrive à placer en bas, c'est les bidons, il me semble, de 80 litres ou de 120, c'est le bidon de 80 litres. Il est là. Bon, ils sont suffisamment gros pour y placer une pompe vite fut, qui me permet, elle, d'alimenter d'autres cuves qui sont dans le jardin. Là j'en ai 3 en attente, dont 2 pleines. Les pompes ont également l'avantage de pouvoir envoyer de l'eau dans les différents bidons de 200 litres placés dans le jardin. Ici, un deuxième bidon, un troisième et un quatrième là-bas, ce qui me permet d'utiliser les arrosoirs et de vraiment minimiser mes déplacements lors des arrosages. Voilà, comparer la deuxième pente du toit, c'est pour vous montrer l'ancien système où j'ai un fût qui collecte les eaux de pluie, une pompe que je place à l'intérieur et qui m'envoie dans une cuve de récupération juste là. J'ai un tuyau qui est assez long pour pouvoir aussi le sortir et le faire passer par le mur pour évacuer les excédents dans une autre cuve qui est dans un jardin urbain juste à côté dont je m'occupe. Donc mon tuyau de 50 mètres, je le fais passer, hop là, je le fais tracer tout le long et alimenter une dernière cuve qui se trouve tout là-bas. Ainsi, en comptant cette cuve là, au jardin urbain de Allée du Pébrier, et en comptant la capacité de rétention de ces deux cuves là, ça en fait 3. Celle-ci, 4, 5, 6, 7 tonnes à eau. La 8e, juste là. Et l'ensemble des bidons, il y en a 6, c'est un tout petit peu plus de 9000 litres de rétention. Alors que l'année dernière, j'en avais que 3. On avait souffert de la sécheresse, c'est pour ça que j'ai vraiment trouvé des solutions que l'association Lajar éco-citoyenne m'a donné avec leurs relations qu'ils ont avec les entreprises locales. Les cuves de 1000 litres viennent d'une entreprise qui fabrique des cosmétiques bio, le Labo Gravier à Domazan. Les fûts
ont été généreusement offerts à l'association, à la fois par le labo Gravier, le garage ADMD, mais le garage Privot à l'époque. Le tuyau de 50 mètres a été offert par Ozellock. Et voilà depuis, un jardin bien plus luxuriant qu'avant. Ah, mon chat, comme tous les matins, vient dire bonjour à la Népéta, l'herbe à chat. C'est euphorisant pour le matou, ça. Il se roule par terre après. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Généralement, après, il fait des roulés-boulés par terre. C'est assez impressionnant cette plante-là pour eux. Voilà, l'effet dure 1 minute, s'estompe ensuite. C'est le grand fou!